Smart Ideas avec Laurent Sallet, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le président et cofondateur de Santafou, créé en 2021 avec Bruno Lagrèze et Wassim Bassil. Et avec quelle idée? C'est quoi l'idée de départ? Santafou répond à deux problématiques essentielles. La première, aujourd'hui, c'est une aberration la plus totale. On se rend compte que c'est plus facile et plus rapide d'accéder à n'importe quel gadget, utile ou inutile, du bout du monde, qu'une bonne tomate, par exemple, issue de nos régions. Oui. Ça, c'est la première problématique et Santafou répond à cette problématique. Oui. La deuxième, c'est qu'on se rend compte qu'on ne peut plus continuer à consommer comme nous l'avons fait sur les 50 dernières années, que ce soit au niveau de la santé, avec des produits ultra transformés, que ce soit au niveau écologique, où un aliment parcourt en moyenne 3000 km entre le producteur et le consommateur, et au niveau économique, n'en parlons pas. Donc, c'est quoi? C'est une plateforme qui met en relation les agriculteurs et les consommateurs, c'est ça? Oui, exactement. En fait, c'est une app qui vous permet de faire toutes vos courses du quotidien et de vous faire livrer le jour même ou le lendemain. En un clic, vous accédez aux meilleurs produits les plus proches de chez vous. Et c'est une application donc, pour vous aider à mieux consommer en vous facilitant l'accès à des produits de qualité. Comment, au niveau des prix, de l'offre, comment vous faites la différence avec la grande distribution, avec les grandes enseignes? Alors, comment est-ce qu'on fait la différence? Déjà, on fait la différence au niveau du produit. Ouais. Au niveau du produit, puisque ce que j'expliquais, c'est qu'on va chercher les meilleurs produits les plus proches de chez soi. Ouais. Donc, sur Santafou, vous allez trouver des produits responsables et des produits de qualité. Donc, produits dans une... Vous êtes basé à Marseille, c'est ça? On est basé à Marseille. Donc, dans un rayon de 100 km, 50 km autour de Marseille, c'est quoi le principe? Exactement, c'est que la majorité, par exemple, des produits, aujourd'hui 60% des produits viennent de la région PACA. D'accord. Après, on va retrouver des produits français, et après, on va également retrouver des produits étrangers, parce qu'il y a des produits qu'on ne trouve pas aujourd'hui en France. Mais l'idée, c'est déjà de ramener du bon sens sur l'offre que l'on va proposer. Oui, effectivement. Et donc, vous réussissez à tenir des prix intéressants, ou est-ce que vous êtes forcément plus cher que les grandes enseignes? En moyenne, on est quand même un peu plus cher que les enseignes, puisqu'aujourd'hui, ça coûte plus cher de produire en France que la production dans d'autres pays. Mais l'objectif également, c'est qu'on essaye de raccourcir le nombre d'intermédiaires pour être en direct avec le producteur, pour du coup être capable de lui apporter à la fois une juste rémunération et à la fois un prix acceptable pour le consommateur. Alors là, je me plaçais du côté du consommateur, mais évidemment, il y a dans le modèle de Santafou, il y a le côté agriculteur. Tout à fait. Déjà, comment vous travaillez avec eux, comment vous les choisissez, et qu'est-ce que ça change à leur rémunération? Alors déjà, comment est-ce qu'on les choisit? C'est-à-dire que selon les produits, on va essayer de voir qu'est-ce qu'on a en local, comme agriculteur, qu'est-ce qu'on a, si on ne l'a pas en local, on va essayer de voir au niveau régional. Et après, on a toute une grille de critères d'analyse, bien entendu le goût. La première des choses, c'est quand même le goût. Le deuxième, c'est le prix, on en parlait, qui est quand même important. Et après, on va regarder au niveau de la santé, donc on va s'intéresser également au mode de production, donc au mode d'agriculture, au mode de pêche, pour pouvoir faire notre sélection. Et leur rémunération, elle est forcément plus élevée que s'ils ont un contrat classique grande distribution? Alors, je dirais qu'elle est plus élevée, je pense, de façon générale. Pourquoi? C'est qu'aujourd'hui, avec certains agriculteurs avec qui on travaille, c'est eux qui vont fixer le prix. D'accord. L'objectif, nous aussi, c'est vraiment la traçabilité. Je crois que c'est super important aujourd'hui. C'est de savoir, à un moment donné, quand vous consommez une tomate, de savoir qui est le producteur, comment est-ce qu'il a produit, quelle est son histoire, quelle est l'histoire finalement de cette tomate ou de ce produit. Et c'est ça également, finalement, qui met, au-delà de l'aspect économique, qui met en avant le producteur, et puisque c'est lui aujourd'hui qui Et le mode de livraison, tiens, comment vous livrez? Alors le mode de livraison, donc Santafou, vous l'avez bien compris, l'objectif c'est de vous proposer des produits responsables et de qualité. Donc nous aussi, on se doit d'être responsable. Et donc aujourd'hui, on va vous livrer qu'avec des moyens de locomotion 100% électriques. Ok, donc ça c'est un choix assez simple. Ça veut dire que vous avez évalué votre bilan carbone, il y a une sorte de score carbone des produits et de la livraison? Alors pas encore, mais par contre, on essaye de mettre en place les moyens pour réduire notre émission de CO2 de façon la plus importante. Et dernier mot, il nous reste 10 secondes. Vous êtes à Marseille pour l'instant, vous pourriez dupliquer le modèle ailleurs? Bien entendu. Ça fait partie des projets? Bien entendu, ça fait partie des projets. On a fait une levée en crowdfunding, donc, puisqu'on voulait
on voulait intégrer toutes les parties prenantes, que ce soit nos fournisseurs, ces fameux agriculteurs, que ce soit nos clients. Donc aujourd'hui, on passe à la deuxième étape, c'est-à-dire qu'on va venir proposer le service dans d'autres villes de la région PACA, pour ensuite, en 2027, être capable de venir vous proposer ici à Paris ce service. Espérons-le. Merci beaucoup et bon vent à votre plateforme Santafou. Voilà, c'est la fin de ce Smart Impact. Merci à tous et à tous de votre fidélité. Happy Smart for Change. Je vous dis à demain.